je crois que la nuit est en train de laisser place au jour. Les Camerounais ont foi en leur avenir. Le RDPC a fait son temps, Biya a fait son temps. Maintenant, il faut qu'ils comptent aussi les jours, comme nous avons compté des années et des années. Des années et des années, pour attendre que le jour se lève. Mais avant de partir, je souhaiterais qu'ils prennent en compte ce dont nous parlions en début d'entretien, de balayer sa cour. On est dans ce cycle-là, infernal. On ne se soucie pas de Biya. Les gars aujourd'hui disent que de toute façon, un jour il partira. Et nous vivrons. Nous en sommes là, donc c'est une sorte de fatalité qui a frappé le Grand Nord. Vous prenez le cas de l'Adamawa, les prises d'otages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Cameroun, comment voulez-vous qu'un pays de paix, ça a été chanté tout le temps. Mais aujourd'hui, les gars, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à Meganga, j'étais avec un des gars, les preneurs d'otages l'appellent régulièrement pour lui dire, bon, maintenant c'est ton tour, maintenant c'est ton... Ça fait même pas 3 semaines. Mais nous avons un État, nous vivons dans un État, et le président Biya est là. Comment on appelle, le Premier ministre est là, le ministre de l'AT est là, le ministre de la Défense est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, vous dites, malgré tous ces gars nous ont voté. Qui peut croire ça? Qui peut croire? Donc ce sont de fake résultats. Je ne suis pas le procureur. Enfin, je ne suis pas le procureur, mais je pense que la comédie a assez duré, quoi. L'actualité, c'est un nouvel épisode d'un bras de fer entre le MRC et le RDPC. Le professeur Maurice Kamto met en garde le gouvernement sur l'éventualité d'organisation des élections régionales sans résoudre au préalable la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et réformer de façon consensuelle le système électoral. Le ton ferme du président national du MRC appelant les populations à se mobiliser, à susciter la réaction du parti au pouvoir. Le secrétaire à la communication, le professeur Jacques Famdongo, déplore des manœuvres du président du MRC qui n'a plus d'existence sur le plan politique. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit être opposé à toute nouvelle élection sans solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et sans réforme consensuelle du code électoral. Maurice Kamto appelle les Camerounais à s'opposer, je cite, par tous les moyens, à la tenue des élections régionales sans cesse de préalable. Il ne s'agit pas d'un appel à l'insurrection ou à un coup d'État, écrit le leader du MRC, mais d'une lutte politique consciente des Camerounais pour leur libération. Maurice Kamto indique que sa formation politique et lui ont prêché la recherche de la paix et du dialogue sur la crise anglophone, mais dans le désert. Le peuple camerounais ne supportera plus que des Camerounais tuent d'autres Camerounais, regrette-t-il, ajoutant que l'on doit sortir du cycle de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. S'agissant du code électoral, Maurice Kamto note qu'il n'est pas à même d'assurer des élections sincères et transparentes. Il signale les irrégularités et incohérences que l'application du texte a révélées depuis 2013, avant de conclure qu'il n'est plus question de participer en l'état actuel à ce qu'il appelle une farce d'élection, rappelant au passage les recommandations formulées par divers acteurs en vue de la réforme du texte, l'Union africaine, Elections Cameroun, l'Union européenne, la société civile et l'opposition, dont les propositions n'ont jamais été examinées à l'Assemblée nationale, et ce en violation du règlement intérieur qui oblige d'inscrire en examen tout texte de loi passé par 2 sessions. Zéro élection sans fin de la guerre civile au Nozo et la réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est le slogan que Maurice Kamto appelle les Camerounais à s'approprier. Réaction de Jacques Famdongo, le président du MRC est dans une démarche contradictoire. Le secrétaire national à la communication du RDPC s'appuie sur le fait que le MRC appelle par ailleurs les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Sur le code électoral, le communicateur en chef du RDPC estime que la contestation du texte est non fondée et que les griefs soulevés peuvent être soumis au Conseil constitutionnel, juge unique de la constitutionnalité au Cameroun. Maurice Kamto souhaite tirer la légitimité du peuple camerounais sans avoir un mandat électif, s'offusque Jacques Famdongo, qui note que le MRC a choisi de boycotter le double scrutin municipal et législatif de mars dernier.
Patrice Lumumba aura-t-il une sépulture ? En RDC, la famille du héros de l'indépendance se bat pour récupérer ses restes mortuaires. Et depuis Kinshasa, sa fille adresse une lettre au roi des Belges. Nous, les enfants de Lumumba, nous, la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres. Cette terre où Patrice Lumumba s'est éteint il y a 59 ans. Fervent défenseur de l'indépendance du Congo, en 1960, le chef du gouvernement doit faire face aux séparatistes katangais. Lumumba est traqué, puis arrêté sous le regard du colonel Mobutu. L'ex-premier ministre Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont transférés sous la torture au Katanga. Le Katanga, la terre des ennemis de Lumumba. Il est exécuté le 17 janvier 1961. Sa dépouille et celle de ses compagnons sont dissoutes à l'acide. Gesneden, zagen. Want wij zijn chirurgen, we kennen dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Gérard Sauté assume son implication dans la mort de Patrice Lumumba. Et ce témoignage conforte l'engagement de la famille du héros panafricain. Le neveu de Lumumba, à la tête de la fondation du même nom, réclame aussi le retour des reliques. Gérard Sauté, maintenant, je pense qu'il n'est plus, il est décédé, et que nous avons appris que sa fille a repris, a gardé encore les dents que son père détenait en Belgique, et que l'État belge sait maintenant où se trouvent non seulement les dents de Patrice Emery Lumumba, mais aussi quelques restes. En 2001, Bruxelles avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Patrice Lumumba. Pour le Congo, il reste la figure de la lutte pour l'indépendance du pays. Conciliabule pour ces familles à la Ligue des droits de l'homme. Son président reçoit des anciens venus du lac Tchad pour faire sortir leurs enfants de prison et réclamer des réponses pour leur mort. La thèse du suicide est inadmissible. C'est même choquant qu'on continue par dire que ces gens se sont donné la mort. La thèse du suicide collectif dans une prison tchadienne en avril dernier, ils n'y croient pas. Pas plus qu'au fait que leurs enfants soient considérés comme des terroristes de Boko Haram. L'affaire a débuté par des manœuvres. Celle de l'armée tchadienne contre ces terroristes à la toute fin du mois de mars. L'armée présente un bilan victorieux. 1000 membres de la secte auraient été tués et 58 faits prisonniers qui ont donc échappé à la mort sur le terrain. Emprisonnés dans la capitale, 44 d'entre eux meurent dans leurs cellules. 4 sont autopsiés avec des substances toxiques dans le corps, d'où la thèse du suicide qui est évoquée. Une honte pour ces éleveurs, pour eux et pour les défenseurs des droits de l'homme. Leurs enfants ont subi un crime de masse. Mon fils fait partie de ceux qui sont morts et j'ai mon neveu qui est en prison. Ils sont innocents, ils partaient vendre une vache pour que nous puissions avoir de l'argent pour organiser le mariage de mon fils. C'est à leur retour qu'ils ont été arrêtés. C'est ainsi que mon fils est mort en prison et mon neveu a été emprisonné. Aujourd'hui, je réclame réparation pour mon fils et la libération de mon neveu. L'enquête est documentée sur 41 pages, mais la Ligue des droits de l'homme demande de l'aide désormais pour que la justice prenne la main. Quels étaient les militaires ou les agents des forces de défense qui étaient impliqués directement dans ce qui leur est arrivé? Et quelle est la substance, quelle est cette substance létale-là, quelle est sa nature? Vous voyez, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une enquête internationale, simplement par souci de clarté et de transparence. Près du lac Tchad, beaucoup de familles ne se sont pas exprimées par peur des représailles. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, ces morts en prison pourraient constituer des crimes de guerre. Alors justement, on va revenir quelques années en arrière sur ce discours, écoutez. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Voilà le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que ce discours n'a pas été un tournant dans le développement de ce sentiment anti-français ?
Je pense que ce discours totalement calamiteux est curieux de la part d'un président français quand on voit le rôle des historiens, des politologues français dans l'analyse de l'histoire de l'Afrique qui ont montré tout à fait le contraire. Et effectivement, ce discours, si vous voulez, a suscité une colère totalement justifiée, montrant qu'un certain nombre d'imaginaires archaïques subsistaient en France. En parlant comme ça, c'est le président Sarkozy qui, lui, n'était pas entré dans l'histoire. Thank you.